Avec cet article 4, nous en arrivons au dispositif post-ARENH, c'est-à-dire l'accès régulier à l'électricité nucléaire historique qui oblige EDF à brader une partie de sa production d'électricité nucléaire depuis l'ouverture des marchés à la concurrence. Et là, on a affaire à une giga entourloupe qui se cache derrière la moyenne entourloupe de l'augmentation de la taxe que nous examinerons à l'article 7. Vous avez inventé, le gouvernement, une espèce d'usine à gaz infecte qui pourrait faire augmenter les factures d'électricité de 10% au 1er janvier 2026. On a des seuils de taxation dont le premier pourrait se trouver aux alentours de 80-85 euros du mégawattheure. Avant ce seuil, on aura zéro taxation des revenus d'EDF et donc zéro ristourne sur la facture du consommateur. Il faut bien comprendre que l'ARENH, à l'heure actuelle, oblige EDF à vendre à peu près les 2/3 de son électricité d'origine nucléaire à 42 euros du mégawattheure, ce qui se traduit par à peu près ces 42 euros, 50% de la part électron dans les factures d'électricité des Français. Or, c'est par un arrêté ministériel que vous allez fixer le seuil de taxation, un arrêté qui devra tenir compte non seulement de la dette d'EDF, 55 milliards, excusez du peu, et de l'investissement dans le programme de nouveaux nucléaires. On est aux alentours de 70 milliards juste pour les 6 premiers nouveaux EPR. Vous passez par un PLF parce qu'on a une étude d'impact qui est indigente. Les services de la ministre Pannier-Runacher nous disent qu'ils sont incapables de nous faire des simulations et on devrait leur faire confiance sur le fait qu'on aura un principe de 70 euros sur les 15 prochaines années. Les économistes nous disent que c'est du pipeau puisque, en fait, tout va passer par le marché. Alors, on va avoir une augmentation structurelle des factures, aucune visibilité, aucune stabilité. Il nous faut un projet de loi dédié pour discuter de ce dispositif qui prendra la suite de l'ARENH avec une concertation large de tous les acteurs. Il en va de l'avenir d'EDF, mais aussi de l'accès à un bien de première nécessité et de la décarbonation de notre économie. Il faut qu'on puisse payer au coût du système électrique français. Merci. On va passer au vote. Résultat du scrutin. Votant 221, exprimé 218, majorité 110 pour 173 contre 45. L'Assemblée nationale a adopté.